Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire les vérifications extérieures pour la Renault Zoé électrique. Donc là, ça va être les vérifications extérieures sur une voiture électrique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like à la vidéo si la vidéo vous plaît, et que voilà, à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a aidé, si j'ai été clair, si vous m'entendez bien, etc. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours. Donc voilà, on va pas perdre de temps. Ah oui, si, bien sûr, bien sûr. On remercie Jassim, mon ami Jassim, a prêté sa voiture. Et dimanche, il m'a prêté sa voiture pour que je puisse vous faire les vérifs. Donc un très très grand merci à lui, vraiment. N'hésitez pas à le remercier aussi en commentaire. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc, montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc pour ça, il va falloir ouvrir le capot. Donc pour ouvrir le capot, voilà, vous avez la poignée ici et vous tirez, voilà, vers le haut. Ensuite, voilà, ensuite vous mettez votre main à l'intérieur. Il y aura une petite, alors voilà, une petite, je sais pas comment on appelle, une petite poignée. Vous poussez vers la gauche. Voilà, de toute façon je vais vous le montrer là. Vous poussez vers la gauche et vous soulevez le capot. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un capot avec des vérins. Donc il n'y a pas besoin de mettre le truc pour maintenir le capot, ça se maintient tout seul, grâce aux vérins. Alors, on a dit montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc le produit lave-glace se trouve ici, vous avez le petit dessin ici là. Oui, pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Donc tout simplement pour éviter le gel du liquide. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Le flanc du pneu, c'est tout ce qu'il y a sur le côté. Là où il y a écrit c'est 195, etc. Tout ça, tout ce que vous voyez sur le côté, le flanc c'est le côté. Et vous devez dire, il n'y a pas d'hernie. Une hernie c'est une bosse. Ou il n'y a pas de déchirure due au frottement sur les trottoirs. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour le pneumatique. Donc je vais vous en donner 3. Donc soit sur la plaque ou sur une portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, ou bien soit au niveau de la trappe à carburant. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vérifiez les deux plaques, d'accord? Celle de devant, celle de derrière. Comme ça, vous dites une seule phrase pour tout. Donc, je vérifie devant, voilà. Je vérifie derrière, et ensuite, donc, les plaques d'immatriculation sont en bon état et elles sont propres. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? C'est simple, il faut faire en sorte que les feux plus la plaque d'immatriculation soient tous les deux visibles. Si vous mettez un porte-vélo et que la plaque d'immatriculation n'est pas visible, il faudra en prendre une autre et la coller derrière le porte-vélo pour qu'elle puisse être visible derrière. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Donc là, on va retourner devant. Voilà. Alors, 2 petites secondes. Ah, il est là. C'est ce voyant-là. Ce dessin-là, pardon. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Donc, vous avez soit une perte partielle ou bien une perte totale du freinage. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Donc là, on va devoir fermer le capot. Donc pareil, quand vous faites ça, vous vérifiez d'abord les 3 et après vous dites une phrase pour tout. Ce sera plus simple. Donc je vérifie. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de déchirure. On fait de même sur le deuxième. Voilà, on constate qu'il n'y a pas de déchirure. On fait pareil sur le troisième. Voilà, je regarde, il n'y a pas de déchirure. Et donc là, je dis que les balais d'essuie-glace sont en bon état. Et c'est tout. Voilà, parce que on vous demande seulement l'état. Donc ils sont en bon état.
Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Le risque, c'est que quand ils vont être en fonctionnement, ils vont laisser des traces d'eau. Et ce qui fait que ils vont pas bien nettoyer et donc vous aurez un problème de visibilité soit vers l'avant, soit vers l'arrière, avec l'eau qui restera sur le pare-brise. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Ah non, voiture électrique. D'accord? Alors, sur la Zoé, c'est un peu spécial. Parce que voiture électrique, normalement, on n'a pas à la refroidir. Mais sur la Zoé, il y a un petit emplacement. Donc, je ne sais pas comment l'inspecteur va le prendre en compte. Je vais vous le montrer. Ah, du coup, on va devoir rouvrir le capot. Je vais vous le montrer. Voilà. Comme ça, vous verrez, mais c'est un peu spécial sur la Renault Zoé. Voilà, donc vous voyez, ils le mettent ici. Maintenant, est-ce que voilà, ça réchauffe quoi? Est-ce que ça réchauffe peut-être les autres comment dire, les autres outils électroniques ou autres? Voilà, faudra en parler à l'inspecteur. Franchement, je suis un peu sceptique. On se posait la question avec Jassim, mais en tout cas, voilà, il est là. Vous avez le dessin ici. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide de frein lorsque le moteur est chaud? Tout simplement, il y a un risque d'éclaboussure et donc un risque de brûlure. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc là, on va activer par exemple ceux de gauche. Donc j'appuie vers le bas. Faut démarrer le moteur, Okay. sinon ça marchera pas. Nickel. Donc on appuie sur le frein. C'est bon. Alors, donc pareil pour les clignotants, vous vérifiez les trois. Côté trottoir. Oui, côté trottoir. Donc vers le haut plutôt. Donc voilà, vous vérifiez les trois. Donc celui derrière fonctionne. Celui sur le côté fonctionne. Et celui de devant fonctionne. Et là, vous dites la phrase pour les trois. Donc, les clignotants fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. C'est toujours ces trois éléments-là que vous allez répéter pour tout ce qui est feu. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Ça veut dire que sur la ligne des trois clignotants, il y a une ampoule qui doit être défectueuse. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Donc là, je vais les activer. Donc, pour les activer, on active d'abord au moins les feux de croisement. Et après, c'est cette bague-là. Alors, voilà. Vers le bas, une fois, vous avez le voyant orange qui s'allume là. Voilà. Alors, c'est celui-là, juste à côté de la portière ouverte, le voyant orange. Et donc là, on va aller derrière pour vérifier. Alors, voilà, il est en bas à gauche. Vous voyez, il est en bas à gauche. Donc, la loi dit qu'il en faut un obligatoire dans une voiture et deux facultatifs. Donc là, il n'y en a qu'un, c'est bon. Et donc, vous dites, le feu de brouillard arrière fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Dans quel cas doit-on les utiliser? Alors attendez, j'ai sauté une question. Ouais, non, c'est bon, c'est pareil. Donc dans quel cas les utilise-t-on? On les utilise par temps de brouillard, comme son nom l'indique, et en temps de neige. Interdiction en temps de pluie. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc là, je vais activer les feux de détresse et puis on va faire la vérification ensemble. Donc, pour les feux de détresse, c'est ici. Vous appuyez et vous avez les deux clignotants qui s'allument. Ensuite, pareil, d'abord je vérifie tout. Et une fois que j'ai tout vérifié, je dirai une seule phrase pour tous les feux de détresse. Parce que les feux de détresse, ce sont tous les clignotants qui s'allument autour de la voiture en même temps. Donc, voilà, j'ai vérifié devant, ça fonctionne. Sur le côté, c'est good. À l'arrière,
c'est good. Et sur le côté aussi, c'est good. Et donc là, je dis, les feux de détresse fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Dans quel cas les utilise-t-on? On les utilise en cas de panne, en cas d'accident et en cas de ralentissement important. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Là, pareil, on va les activer. Et donc, pour mettre les feux de route, il faut d'abord activer les feux de croisement. Et ensuite, on pourra enclencher les feux de route. On ne peut pas les enclencher directement, les feux de croisement, les feux de route. Donc, voilà, c'est simple. Vas-y, montre-leur. Donc, vous tournez, voilà, cette commande-là 2 fois, jusqu'à arriver jusqu'au feu de croisement. Et ensuite, vous poussez vers vous. Et là, il y a le voyant bleu. Le voyant de feu de route, c'est le voyant bleu. Voilà, c'est le voyant bleu que vous voyez. Donc, on est en feu de route. Donc, on va se mettre devant. Voilà, donc là, les feux de route sont activés. Et donc, vous dites, les feux de route fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Citez un cas d'utilisation des feux de route. Donc, moi, citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Pardon, je vais vous en donner 3, mais il faudra en citer qu'un seul. Donc, c'est pour avertir de son approche, ou bien en cas de danger, ou bien à la place de l'avertisseur sonore. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Donc, c'est une Renault Zoé, donc c'est un véhicule électrique, il n'y a pas d'huile moteur. Tac, 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 c'est bon. Montrer l'emplacement de la batterie du véhicule. Donc là, elle est là. Alors, quand il dit batterie, il parle de la petite batterie, hein, d'accord? Ouais. Donc voilà, elle est là. La petite batterie. C'est ici où il y a ça, tout ce petit carré là. Voilà, c'est ça. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Ben, c'est simple, vous prenez une autre batterie et vous faites un branchement, ce qu'on appelle un branchement en parallèle. C'est-à-dire le plus de l'autre batterie sur le plus de cette batterie et le moins de l'autre batterie sur le moins de cette batterie. Là, je crois qu'il va faire le tour, juste ferme ta porte. Voilà. Et donc, vous utilisez ce qu'on appelle des câbles ou ce qu'on appelle des cosses. Vous voyez, c'est les câbles noirs et rouges. Voilà. Soit vous dites des câbles électriques, ou soit vous dites des cosses. Et donc, plus, moins. Ce qu'on appelle branchement en parallèle. Quelle est la... ouais, donc ça c'est bon, je l'ai fait. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Donc là, cette fois-ci, on va activer les feux de croisement. Voilà, bon. Alors, pour mettre les feux de croisement, je vous le refais. Vous tournez ça 2 fois, le bout. 1 et 2. Voilà, et là, on est en feu de croisement. D'ailleurs, je vais éteindre les feux de détresse. Voilà, et donc, on retourne devant pour vérifier. Donc, on regarde les feux et on dit, les feux de croisement fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Petite information supplémentaire, quand je fais les vérifications extérieures, si vous voulez bien voir comment activer les feux, etc., référez-vous aux vérifications intérieures. Je les ai faites, donc vous pourrez les regarder et vous pourrez savoir comment activer les feux. D'accord? N'hésitez pas. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Les conséquences, c'est une mauvaise vision vers l'avant et le risque d'éblouir les autres usagers. Vérifiez l'état, la propreté des dispositifs réfléchissants, ce qu'on peut appeler aussi autrement des catadioptres. D'accord? Soit dispositifs réfléchissants ou bien catadioptres. C'est le même nom. Enfin, ça désigne la même chose. Donc, c'est à l'arrière du véhicule. Donc, les catadioptres, ce sont les 2 bandes rouges que vous avez en bas. Ça ne s'allume pas. Hein. Ça réfléchit la lumière, c'est tout. Voilà, il y en a un là et un autre là-bas. D'accord? Et donc, vous devez contrôler leur état et la propreté. Donc, on voit qu'ils sont propres et on voit qu'ils ne sont pas cassés.
Alors attends, où est-ce que j'en suis? Voilà. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Leur utilité, c'est de rendre visible le véhicule la nuit. Ensuite, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Alors, les feux de position, bah pareil, on va les activer. Voilà, donc là, vous tournez cette commande qu'une seule fois. Voilà, juste une. Vous voyez, vous avez le voyant ici. Voilà, ça c'est le voyant des feux de position. Et donc les feux de position, c'est à l'avant et à l'arrière, c'est ça? Ouais. Super. Voilà, donc vous voyez, c'est ici. Voilà. Un là et un là. Alors, tu me diras si je me trompe, frérot. Mais les feux de position, dans les nouvelles voitures, c'est aussi les feux diurnes. C'est ça, donc. Parce que la question, elle va arriver après. Les feux diurnes, c'est quoi? C'est toutes les LED que vous avez dans les nouvelles voitures, là, comme là, vous voyez? Et ça remplace les feux de position. Donc, dans les questions, c'est resté là, c'est la même réponse que vous donnerez. Voilà, d'accord? Donc, en gros, les feux de position, c'est là. Donc, par contre, les feux de position, vous les avez à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc, on vérifie devant et derrière. Et pour l'arrière, ben, c'est cette petite LED là qui s'allume en rouge. Là et là. Et donc, vous dites, les feux de position fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? Ils doivent être visibles à 150 mètres. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Alors, le témoin d'usure, ça dépend des véhicules. Vous avez, soit c'est un triangle qui sera affiché, ou soit ce sera les écritures TWI, ou bien ce sera le petit bonhomme Michelin, un dessin. Alors, on va chercher parce que ça dépend des marques de pneus. Ah voilà, vous voyez, TWI. Voilà, il y a 3 petites lettres. Il est là le témoin d'usure. Alors, qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? Donc, l'aquaplanage, c'est la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée, ou entre le pneumatique et la route, pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Toi, c'est là-bas. Ah, l'habitude, les amis, l'habitude. C'est une voiture électrique. Désolé, voiture électrique. Ouais. Alors, je sais pas si la trappe, ouais. Voilà. Est-ce qu'ils considèrent ça comme la trappe à carburant ou pas? On peut. Alors, c'est juste là. Ah, c'est ici. Ouais, il faut appuyer sur le bouton. D'accord. Alors, moi, je vais appuyer. C'est bon. Donc là, c'est là où vous chargez le véhicule. Donc peut-être que là, l'inspecteur, il va considérer ça comme la trappe à carburant pour une voiture électrique. D'accord? Donc c'est là où vous la rechargez avec le câble de recharge. Ici. Et donc, vérifiez la bonne fermeture. Voilà. Et vous voyez, on ne peut pas l'ouvrir. Donc c'est bon. Quelles sont les précautions à prendre? Ça, c'est au cas où si on vous pose la question. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Au cas où on vous pose quand même la question. Arrêtez le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Voiture électrique, pas d'huile moteur. Au cas où, pareil, on vous pose quand même la question. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Le risque, c'est une détérioration du moteur ou bien une casse du moteur. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière avec un véhicule chargé. Donc là, on va aller voir. Toi, c'est où? C'est là? Alors, donc c'est simple. Là, vous avez les routes devant. Là, c'est pour l'arrière.
Donc, véhicule chargé, normalement c'est tout en bas. Voilà, pour l'arrière, c'est 2,5 bars. Ok les amis? Alors, où est-ce que j'en étais? À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Donc, chaque mois pour une utilisation normale et avant chaque long départ. Vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Donc, pour vérifier ça, il faudra activer les feux de position. Donc, là, j'ai activé les feux de position. Et donc, pour être sûr, soit vous mettez votre main en dessous, vous voyez votre main assez claire. Voilà. Ou soit vous ouvrez le capot et vous montrez. Il y a les deux manières. Donc là, l'éclairage fonctionne. Donc l'éclairage fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique peut-il entraîner une contre-visite? La réponse est oui. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Voilà. Donc ça se trouve ici. D'accord, la sécurité enfant elle est là. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui, c'est depuis l'intérieur que vous ne pouvez pas. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Donc là, c'est votre moniteur qui le fait et vous, derrière, vous vérifiez. Donc là, je vais le faire. Toi, tu restes derrière, comme ça, on pourra vérifier. Donc, ça coince un peu. Donc, on a dit... Ouais, feu de recul. C'est allumé? Super. Non, là, il est éteint, là. Parce que t'as éteint le moteur. J'ai éteint le moteur, ouais. Non, laisse le moteur allumé et laisse le frein à main. Ok. Allumé? Ouais. Voilà, donc c'est sur la droite. Voilà, c'est le feu blanc. Pareil, il en faut un obligatoire, deux facultatifs. Donc là, il n'y en a qu'un. Donc vous dites, le feu de recul fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Quelles sont leurs deux utilités? Donc la première, c'est d'éclairer la zone où vous allez vous garer. C'est pour ça qu'il est en blanc. Et la deuxième, c'est de prévenir les gens pour leur dire, hey, attention, je suis en train de reculer. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop. Pareil, le moniteur ou la monitrice freine et vous vérifiez derrière. Et donc là, vous dites, les feux stop fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? La conséquence, c'est un manque d'information pour les véhicules qui vous suivent, parce qu'ils ne sauront pas que vous freinez et que donc risque de collision. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc là, bon, le capot est déjà ouvert. Bon, voilà, il est déjà ouvert. De toute façon, on vous a déjà montré comment l'ouvrir. Voilà, et donc ils vous disent d'ouvrir et de refermer, de vérifier que c'est bien fermé. Donc là, vous laissez claquer à peu près à partir d'ici. Et vous faites juste ça. Voilà. Ça bouge pas. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Le risque, c'est un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident pendant qu'on roule. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. On est déjà tombé dessus tout à l'heure. Quel est le principal risque d'une absence de liquide de lave-glace? Le principal risque, c'est une mauvaise visibilité sur le pare-brise, que ce soit devant ou derrière.
Vérifier l'état, la propreté, le fonctionnement des feux diurnes. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ces tiens, ils sont déjà allumés. Donc ce sont les LED dans les voitures. Donc là, c'est ici. Vous en avez une là et une là. Donc vous dites, les feux diurnes fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelle est leur utilité? Leur utilité, c'est de rendre le véhicule visible de jour. Vérifiez la présence du triangle de pré-signalisation. Donc ça, normalement, je crois que c'est dans le coffre. Voilà, donc vous ouvrez le coffre, vous vérifiez. On leur montre vite fait. La pochette grise. Ah ben voilà, il est là, pochette grise. D'accord? Utilise-t-on le triangle de pré-signalisation sur autoroute? La réponse est non. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. On va encore devoir ouvrir le capot. Hop là. Super. Alors. Voilà le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Donc c'est ici. Soit là. Ou soit ici. Avec le caoutchouc qu'il y a là. Et là pareil de l'autre côté. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un des feux de croisement? Conséquence, c'est donc mauvaise visibilité. Et la deuxième, c'est le risque d'être pris pour un deux roues. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Oui, à l'arrière, voilà. On va déjà montrer. Voilà, c'est ici, ouais. Vous avez une vis là. Voilà, vous dévissez et vous sortez les ampoules et vous les changez. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? C'est d'être mal vu et un risque de collision. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc. Alors, bah tiens, juste montre-leur là, ici. Voilà, c'est ici, juste en dessous du haut, vous avez le bouton, vous appuyez dessus. Voilà, pour ouvrir le coffre. Donc, là il est fermé, j'appuie dessus pour l'ouvrir. Et après, pour le refermer, je pousse et je fais ça. Voilà, là il est bien fermé. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Les risques, c'est une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Procédez à l'ouverture du capot puis à sa fermeture, vous assurant de son verrouillage. On l'a fait, c'est bon. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? C'est d'empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Alors, est-ce que toi ils sont accrochés? Ouais, ils sont là. Donc il y en a un là et un ici. Mais on va fermer pour que vous puissiez voir dans le dos dessus. Voilà. Il y en a un là, où il y a mon doigt. Voilà, il y en a deux, un de chaque côté. Alors, quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Donc c'est une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Contrôler l'état du flanc d'un des pneumatiques, bon on l'a déjà fait. Alors, à partir de maintenant, il risque d'y avoir une répétition des questions qu'on a déjà fait. Donc si c'est le cas, je vous le dirai et je vais la sauter parce qu'on l'aura déjà répondu. C'était un endroit où l'on peut trouver les pressions, bah voilà, on a déjà répondu tout à l'heure. Montrer où s'effectue le contrôle du niveau de liquide de frein, on l'a fait. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant de liquide de frein, c'est fait. Montrer où s'effectue le remplissage du produit de liquide de refroidissement, c'est fait. Voilà, les clignotants côté trottoir, c'est fait. L'état, la propreté, le fonctionnement des feux de détresse, c'est fait.
L'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route, c'est fait. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur, c'est fait, voiture électrique. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement, c'est fait. Voilà, le témoin d'usure sur la bande de roulement, c'est fait. À l'aide de la plaque indicative, donner la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, c'est fait. Vas-y. Donc voilà les amis, bon là on a mis pause le temps que je vérifie tout. C'est bon, on les a toutes faites. Après tout le reste c'était que des répétitions. Donc voilà les amis, j'espère avoir été clair. J'espère que cette vidéo là va vous aider à pouvoir obtenir vos 3 points pour le permis de conduire. Encore une fois, on remercie Jassim de nous avoir gentiment prêté sa voiture aujourd'hui. Moi je vous dis bon courage à vous et puis je vous dis à bientôt.